Pyramide. Vous continuez à bien entendre? Oui. Bon, très bien. Vous avez contrôlé ce que je vais raconter. Donc, vous avez été, je lis sur Wikipédia que vous avez été aumônier diocésain des scouts et guides de France, vous avez été secrétaire particulier du cardinal Lustiger, vous avez été aussi en charge de la coordination des aumôneries étudiantes et de la pastorale des jeunes, et puis vous avez été curé de Saint-Germain-des-Prés de 2009 à 2016. Et ensuite, vous devenez vicaire général de Paris et vous êtes également en charge de la question des migrants. Et vous vous présentez par ailleurs un éditorial chaque jeudi sur RCF. Mais en septembre, changement de programme, si je puis dire, puisque vous avez quitté la capitale pour occuper la charge de curé de la paroisse Saint-Hubert à Lille. Alors, ma question, parce que avec ces dernières ruptures, déplacements, est-ce que ça vous a inspiré pour traiter ce thème du jour et pour évoquer comme une sorte de Madeleine la mémoire du rocker national que fut Johnny, et on sait que vous en étiez, face aux incertitudes, aux finitudes, aux gravitudes de ce monde, comment la faire bouger, la faire swinguer, cette église qui est aussi la nôtre? Est-ce qu'elle n'aurait pas, elle aussi, besoin d'une petite forme de rock and roll attitude? Voilà, si jamais quelqu'un comprend ce que c'est. Merci. Mais écoutez, merci à vous de m'inviter à vous rejoindre. C'est vrai que là, les circonstances sont un peu particulières. Je vous parle depuis la salle à manger d'un hôtel à Châlons-en-Champagne, donc c'est un peu inédit comme site pour participer à une rencontre comme ça. Voilà, je suis donc très heureux de pouvoir réfléchir avec vous sur ce thème qui me dépasse complètement. Vous avez dit effectivement, est-ce que cet appel au changement et à resserrer ou à amplifier les liens qui nous unissent les uns aux autres, est-ce que l'Église ne devrait pas en être non seulement le premier acteur, mais la première à réfléchir et à voir quels moyens mettre en œuvre pour y parvenir? Sans doute que si, en fait. Sans doute que, je ne sais pas ce que c'est que la rock'n'roll attitude. Sinon, le fait peut-être de ne jamais se satisfaire de la situation telle qu'elle est, voilà, et de ne pas avoir une vision bêtement conservatrice, voilà, de chercher à conserver pour conserver, à garder pour garder. Et ça, effectivement, si c'est ça la rock'n'roll attitude, alors oui, clairement, ça doit être l'attitude de l'Église et ça devrait être son attitude de siècle en siècle. Moi, ce qui m'a un peu titillé dans l'énoncé, c'est tout énoncé, en fait, un temps pour changer, se relier. Le danger de toutes ces phrases, c'est qu'elles deviennent un peu des slogans, et les slogans, c'est toujours un peu compliqué à manier parce que ça a un côté un peu incantatoire, quoi. Moi, il me semble que, si vous voulez, le temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus mystérieux dans nos vies, hein, et dans nos vies, ouais, le temps, c'est quand même c'est l'espace du mystère, quoi. On sait bien qu'il n'y a pas de temps sans changement dans nos existences même. La création en est le signe, et nous qui sommes partie de cette création, nous l'expérimentons chacun à notre mesure. Voilà, le temps, il est changement perpétuel. Alors, sinon, c'est la mort, hein. L'absence de changement dans le temps, c'est l'absence de temps. Il y a toujours une concordance entre temps et changement. Sinon c'est l'absence, c'est la mort. Voilà. Et la vie, elle nous transforme chaque jour dans nos affects, dans nos désirs, dans nos rêves. Voilà. Et il y a ce paradoxe qui s'exprime en nous, d'un changement qui s'opère donc dans le temps, et puis du temps que nous ne prenons pas pour identifier le changement. C'est ça qui est toujours un peu compliqué. Soit nous anticipons le changement, et donc nous ne sommes pas dans le temps, parce que le temps c'est le présent, nous sommes donc projetés dans le futur, soit nous regrettons, et nous sommes projetés, si je puis dire, dans le passé. Et peut-être que la première chose qu'il faut se demander, c'est quand est-ce que nous contemplons
ce temps qui est le nôtre? Quand est-ce que nous contemplons le présent, voilà, le temps que nous vivons maintenant, ici? Ce qui apparaissait autrefois à nos anciens comme le présent est désormais de plus en plus complexe pour nous à appréhender parce que grâce aux sciences et à l'observation de plus en plus fine de la réalité de la nature, on réduit le présent à l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on parle alors on parlait de nanosecondes et puis on peut disséquer les nanosecondes en encore plus d'espace-temps infini. On a l'impression que le présent n'existe jamais, en fait, qu'il n'a jamais de réalité. Voilà. Et on est projeté dans un immédiat qui nous fait perdre, qui fait perdre au présent sa réalité pour en faire une simple succession de moments. Voilà. Et donc, on va parler dans la société contemporaine beaucoup de séquences. Voilà. Les journalistes, ils aiment beaucoup parler de séquences. Voilà. Il y a la séquence de la gifle, et puis il y a la séquence de l'explication de la gifle, et puis il y a la séquence des conséquences de la gifle, et puis il y a la séquence du jugement de la gifle, etc. Comme si on était dans une espèce de vision du monde un peu stromboscopique, c'est-à-dire tout est séquencé, tout est cadencé. Voilà. C'est des tranches. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une publicité qui s'affichait sur les murs pour du pain de mie, et on disait le bonheur en tranches. Voilà. Et il y a cette espèce de vision de la vie qui est une vision de succession de moments, d'une succession de petits présents et qui ne se relient pas les uns aux autres. Voilà. Et il me semble que cette difficulté aujourd'hui qu'on a à appréhender le présent, à le comprendre, à l'accueillir, et c'est vrai partout, hein, c'est vrai dans tous les espaces de la société, et l'Église n'y échappe évidemment pas. On est beaucoup dans l'Église, je trouve, dans une logique de séquençage, beaucoup, de moments, voilà, mais pas assez de méditation et de tentative de compréhension de ce que nous vivons. Voilà. C'est tout l'art de la relecture aussi. Tout ça provoque, en fait, chez beaucoup de nos contemporains, une espèce de grand cri, de grande réclamation, de grande peur, qu'on pourrait résumer par un autre slogan qui est de plus en plus court un peu partout, qui pourrait être résumé par ces simples mots: rendez-nous notre vie. Voilà. Une espèce de sentiment qu'on est en permanence dépossédé de notre propre existence, englobé dans une espèce de logique un peu tourbillonnante, de spirale ou de grande aspiration, voilà, de laquelle on est emporté, voilà, et où on n'a plus de maîtrise sur quoi que ce soit de notre vie parce qu'on n'a plus de maîtrise sur notre présent. Voilà. De course effrénée dans laquelle on est tous entraînés. Rendez-nous notre vie, ça pourrait être le cri de l'homme, donc, qui se sent de plus en plus dépossédé de lui-même. Voilà. Et qui se comprend comme appartenant à une humanité qui est une forme de troupeau, qui est menée au gré des caprices, de l'actualité, des marchés financiers, etc., etc. En fait, me semble-t-il, ce qu'on peut être invité à reprendre aussi, c'est cette espèce de dualité dans laquelle on est forcé de se situer depuis maintenant 2 siècles pour savoir où est la place de l'homme. Voilà, si l'homme a en lui-même les moyens de pouvoir exprimer son désir, ou bien s'il est contraint de l'exprimer à travers une société, à travers un carcan, voilà, qui le conduise dans ses désirs et qui les organise. Et probablement que, en tout cas c'est mon expérience d'hommes et de chrétiens, dans les ministères que j'ai pu avoir dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, on voit, je constate avec une certaine inquiétude que l'Église elle-même, elle est de plus en plus dans cette logique organisatrice, dans cette logique matricielle, voilà, et qu'elle a de plus en plus de mal à sortir
de cette logique un peu mondaine voilà, qui influe sur elle. Voilà. Alors, comment faire pour pouvoir avancer là-dessus et pour pouvoir devenir plus rock'n'roll, comme vous dites? Il me semble que d'abord, il faut retrouver la manière, ce qui fait l'ADN de l'Église. On parle beaucoup de ces questions d'ADN aujourd'hui, mais un peu son origine, son sens, voilà, sa vocation première. Pourquoi est-ce que l'Église est Église? Pourquoi est-ce que le monde a besoin de l'Église catholique? Pourquoi est-ce que le monde a besoin des chrétiens? Voilà. Pas pour le tenser ni pour le juger d'abord, pas tellement pour lui faire la morale, me semble-t-il, mais pour rappeler l'immense importance de ce temps que l'homme a à vivre, voilà, de la vie et du temps dans lequel la vie se déroule. Je sors d'un mariage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je suis frappé toujours dans les célébrations de mariage de voir à quel point c'est souvent un moment favorable où les gens sont heureux de pouvoir se poser pour réfléchir en fait à la grande question qui habite toutes nos vies, c'est qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas qu'est-ce que je ferai là ou qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est qu'est-ce que je fais là maintenant? À quoi ça sert que je vive maintenant, aujourd'hui, ici, là? Et il me semble que si l'Église a une mission, eh bien, c'est de pouvoir être servante de cette réflexion-là et d'aider l'homme, la femme à vivre cette réflexion, à progresser sur ce chemin de compréhension, de sens, voilà, de son propre sens, de sa propre destinée, de sa propre vocation. C'est pour ça que quand on dit un temps pour se relier, en fait, là aussi, l'expression, elle est un peu bancale parce que se relier, on ne se relie pas par contrainte. Vous voyez, les entreprises, elles font des séminaires de team building pour construire une cohésion d'équipe. Toutes les équipes d'organisation, tous les lieux de gouvernance, comme on dit aujourd'hui, essayent de construire entre les uns et les autres par des expériences fortes, des séjours à l'étranger, des spectacles, des randonnées extrêmes, etc. Cet esprit de corps qui unissent les membres les uns aux autres. Voilà. Mais bien que ça ne suffit pas, s'il n'y a pas une volonté d'être ensemble, on pourra faire toutes les randonnées extrêmes qu'on veut, assister à toutes les soirées qu'on veut, ça ne construira rien d'autre que au mieux quelques bons moments passés, mais ce n'est pas ça qui fera qu'on va travailler ensemble, on va se relier les uns aux autres. Si on se relie les uns aux autres, c'est pour un objectif qui nous dépasse, qui nous galvanise, et si on se relie les uns aux autres, c'est d'abord parce qu'on se sent en solidarité les uns avec les autres. En solidarité parce qu'on a en gros les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes, les mêmes larmes, les mêmes rires. Voilà. Si on se sent en solidarité les uns avec les autres, c'est parce qu'on a fait l'expérience ensemble, avant tout qu'on était en fraternité les uns avec les autres. Voilà. Comprendre que nous sommes sur le même bateau. Voilà. Que cette vie, que nous expérimentons, que nous éprouvons, que nous goûtons, dont nous jouissons selon les moments et selon les histoires des uns et des autres, cette vie, en fait, elle nous fait traverser des épreuves et des joies qui nous sont communes, quoi. Voilà. On n'est pas sur la même galère, mais sur le même bateau. Et donc, il y a cette séquence de la fraternité. Ce qui nous relie, c'est d'abord de comprendre qu'on est frères. Moi, je regrette beaucoup, même si on voit bien les raisons politiques pour lesquelles une telle chose n'a pas été faite, mais je regrette beaucoup que dans notre devise républicaine, on place la fraternité comme le troisième terme, voilà, sur le fronton de nos mairies et dans notre Constitution. En fait, et probablement qu'il y a sans doute un défaut d'origine, mais il me semble que assez évident finalement que si on commençait ensemble par s'interroger sur ce qui nous rend frères,
on pourrait arriver plus facilement à comprendre en quoi nous sommes égaux et pourquoi nous sommes libres. Voilà. Et c'est la fraternité qui nous rend égaux les uns les autres et qui nous rend libres les uns par rapport aux autres. Mais pour que nous soyons vraiment libres et vraiment égaux, il faut que nous nous reconnaissions d'abord vraiment comme frères. Avec toute l'ambiguïté, avec toute la béance que ce terme ouvre pour nous, c'est que nous reconnaître frères, ça veut dire que nous reconnaissons comme d'une même filiation. Hein, voilà. Donc ça peut être un même père, en l'occurrence, c'est la bonne nouvelle que les religions apportent au monde, hein, c'est sa paternité commune de Dieu pour tous les hommes. Ça peut être un autre type de filiation, mais en tout cas, ça vaut la peine de s'interroger sur ce qui nous rend frères. Voilà. Et ce qui nous rend frères conditionne ce qui va nous relier les uns aux autres. C'est intéressant de voir aussi, me semble-t-il, aujourd'hui, on le voit bien dans l'histoire de l'humanité, il y a une progression dans la compréhension de cette fraternité. Vous voyez, par exemple, dans l'histoire moderne notamment, on voit bien que, alors bien sûr, ça fait sourire les sceptiques, mais moi je trouve que c'est des vrais signes qui nous encouragent les uns et les autres. On voit bien comment, depuis un peu plus d'un siècle, les États, par exemple, cherchent à s'organiser les uns avec les autres pour être davantage capables d'organiser la vie du monde, même si c'est très compliqué et que les différentes sociétés des nations ou Nations Unies essayent de prendre en charge cet aspect de la fraternité universelle. On voit bien aussi comment on parlait de la Grèce tout à l'heure, comment de la Grèce antique on ressuscité les Jeux Olympiques, voilà, qui disent quelque chose aussi de cette aspiration des hommes à pouvoir se reconnaître dans une fraternité, un lien commun les uns avec les autres, où de toutes les nations, de tous les peuples, voilà, quelque chose se dit, et pas seulement dans une mise en concurrence à travers le sport, mais dans une rencontre à travers le sport et le partage d'émotions communes. On voit bien aussi comme des mouvements plus directement liés au christianisme, comme le scoutisme, disent aussi de cette fraternité qui se construit à travers les nations et à travers les cultures et à travers les âges, et qui relie des hommes de toute religion, de toute culture, des hommes et des femmes, dans une reconnaissance d'une fraternité à travers le scoutisme. Mais on voit bien aussi qu'à travers, que dans des domaines plus économiques, plus directement, comme on dit aujourd'hui, impactants sur la vie matérielle du monde, il y a des choses qui se mettent en place aussi. Regardez la manière dont la recherche médicale sur la vaccination de la Covid a progressé de manière spectaculaire en quelques mois. Bien sûr qu'on a beaucoup parlé des concurrences entre les différents vaccins, laboratoires pharmaceutiques et les nations qui en sont porteurs, mais on n'a pas assez dit non plus la très grande coopération qu'il y a eu entre toutes ces nations, entre tous ces chercheurs. Voilà. Et beaucoup de grands chercheurs le disent aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des concurrences économiques et qu'il y a des concurrences patriotiques un peu chauvines entre les uns et les autres, mais fondamentalement, il y a aussi de plus en plus de collaboration qui se développe et qui s'exprime. Puis il y a un autre domaine aussi qui est peut-être plus surprenant, mais qui est aussi un domaine de grande coopération et de grande expérience d'un lien qui se tisse et qui passe par-dessus les frontières. C'est tout ce qui concerne l'exploration de l'espace. Voilà. Je lisais, je tremble à l'idée de dire ça devant une assemblée aussi docte que la vôtre, mais je ne saurais trop vous recommander la lecture d'une petite bande dessinée très drôle qui s'appelle Dans la combinaison de Thomas Pesquet et qui retrace sa première aventure spatiale avant celle qui l'amène actuellement dans la station spatiale, la première aventure en 2016, je crois, et qui reprend bien, avec beaucoup d'humour un peu, qui manifeste bien cette collaboration entre tous les États riches, évidemment, dans une recherche de mise en commun de moyens, d'hommes, d'intelligence, d'argent pour cette grande aventure humaine qu'est la conquête de l'espace. Voilà. Donc, pardon, je digresse un peu, mais en fait, je ne pense pas tellement. Il y a vraiment cette aspiration au lien,
cette aspiration à resserrer les liens entre nous, c'est dans l'expérience de la fraternité qu'on peut la vivre. Et c'est là où l'Église a toute sa part aussi à apporter au monde. Comment est-ce que l'Église, aujourd'hui, est ce lieu où s'expérimente, où s'annonce cette fraternité? Du coup, comment est-ce que l'Église est capable aujourd'hui, non pas seulement d'annoncer par des mots ou par la proclamation d'un évangile que plus beaucoup de gens, à part les chrétiens pratiquants, ne lisent régulièrement, mais comment est-ce qu'elle manifeste cette bonne nouvelle de l'évangile dans ses actes, voilà, dans ses actes bien concrets. En fait, ce qu'on attend, me semble-t-il, aujourd'hui des chrétiens et donc de l'Église, ce sont des actes bien concrets, bien visibles, bien accessibles avant toutes les grandes déclarations et toutes les grandes pétitions. Voilà. On a vu comment, lors des confinements que nous venons de traverser, comment beaucoup de gens se sont mis à prendre soin les uns des autres. Voilà. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne se regardaient pas, qui ne se parlaient pas, voilà, qui n'existaient pas beaucoup les uns pour les autres, d'un seul coup, se sont surpris à exister les uns pour les autres. Voilà. Sans qu'il y ait eu de mots d'ordre de donner, ça aussi c'est intéressant, sans qu'il y ait eu de slogans, sans qu'il y ait eu de grandes politiques gouvernementales ou de grands textes ecclésiales. Voilà, les gens, naturellement, en fait, ils se sont mis dans la diversité, dans l'expérience de l'inquiétude qui les habitait les uns et les autres. Ils se sont mis plutôt à s'aimer qu'à faire le contraire. Voilà. On peut dire ça comme ça. Les gens, ils sont plutôt essayés de s'aimer davantage pendant ces mois passés, plutôt que l'inverse. Voilà. Et ça, personne ne leur a demandé de le faire. Personne ne les a enjoints ou contraints à le faire. C'est venu assez naturellement. Vous savez, un pompier me racontait il y a quelque temps, quand ils sont arrivés au Bataclan après l'attentat il y a quelques années, qu'ils ont découvert que la plupart des gens qui étaient morts, en tout cas beaucoup de gens qui étaient morts dans la fusillade, étaient morts en essayant de protéger quelqu'un. Et ça, on le découvre avec le témoignage des blessés, puis on le découvre en voyant la position des cadavres disposés dans la salle de spectacle. Voilà. Donc les gens, naturellement, alors bien sûr, quand ils sont avec des amis, avec leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, ils protègent ceux qui leur sont les plus proches, mais même quand ils sont tout seuls, ils protègent quelqu'un. Voilà. Il y a plutôt spontanément en nous ce désir-là, voilà, de ne pas faire du mal à l'autre. Voilà. C'est pas vrai de dire que l'homme est un loup pour l'homme, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une construction sociale, mais c'est pas vrai. Alors, au fond de nous, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de dire que non, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. L'homme peut devenir un loup pour l'homme, mais il n'est pas un loup pour l'homme. Et là, il y a quelque chose qu'on doit accueillir avec confiance et beaucoup d'espérance, parce que c'est comme ça qu'on peut voir, affirmer avec force que oui, il y a un temps s'ouvre pour que les liens qui nous unissent soient plus visibles et plus forts, plus resserrés les uns avec les autres. Et enfin, et je vais terminer mon monologue là-dessus, mais il me semble, quand je parlais d'actes concrets, je parlais du confinement et de la manière dont les gens se sont mis à s'occuper les uns des autres. On a tous entendu ces exemples, par exemple, en Italie, dans des villages, des petites villes de voisins qui mettaient sur la porte des appartements ou des maisons dont ils ne pouvaient plus aller rencontrer les habitants, puisque tout le monde était confiné strictement, des petits post-it ou des petits mots, voilà, qu'on glissait sous la porte en disant « on ne se voit pas, on ne se connaît pas, mais on pense à vous, on vous aime. Voilà, si vous avez un problème, voilà mon 06, appelez-moi. » Voilà. Des choses toutes simples, vous voyez, qui ne font pas de bruit, elles ne font pas la une des journaux. En fait, il y a quelque chose de très humain qui se dit là-dedans. Voilà. Et ça me mène à ce point sur lequel je voulais conclure avec vous, en tout cas cette partie, à savoir, on s'interroge beaucoup. Alors oui, changer, est-ce qu'il faut changer les structures? On voit bien que l'échange épistolaire entre le pape et le cardinal Marx, qui a été diffusé ces derniers jours, montre bien que les structures, elles sont parfois un peu désespérantes en elles-mêmes,
tant elles sont sclérosées, pour ne pas dire névrosées, et tant il semble difficile que c'est prométhéen quoi, comme travail. Parce qu'en fait, changer les structures de l'Église, ça revient à vouloir changer, disons, changer le cœur des hommes par la force, et ça, personne n'y arrive, parce que les structures, elles sont conditionnées par ceux qui les composent. Ceux qui les composent, c'est vous et moi. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on ne décrète pas que les gens vont devenir sympas du jour au lendemain, ou vont devenir humbles du jour au lendemain, ou vont devenir pauvres du jour au lendemain, ou vont devenir généreux du jour au lendemain. Ça ne se décrète pas. On peut appeler à la conversion, mais vous savez, on expérimente tous comme moi que les appels à la conversion, il nous faut tous du temps pour arriver à les écouter, à les accueillir et à essayer de les vivre. Hein. Mais donc, changer les structures, on voit bien que c'est très compliqué. Non, qu'est-ce qui peut être changé aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment la manière dont on reprend langue les uns avec les autres. Voilà. Comment est-ce que l'Église redevient le lieu de ce dialogue, de la parole vivante? Voilà. Non pas d'une parole figée et hiératique, mais d'une parole vivante qui circule, qui se confronte, qui s'affronte aussi parfois. D'une parole qui s'exerce dans la charité, qui ne cherche pas à être blessante, même si parfois elle ne parvient pas à ne pas l'être, mais qui n'a pas pour but d'être blessante, mais qui a pour but de faire grandir. Voilà. Une parole vivante, en fait, une parole qui cherche à être fidèle à la parole incarnée, voilà, au Verbe qui s'est fait chair. Voilà. Je pense, si vous voulez, que on voit bien comment, en un siècle, un peu plus d'un siècle, et plus d'ailleurs si on prend la Réforme, le christianisme a compris que la Bible n'était pas un livre, mais des livres, et que de ces livres naissait une multitude d'autres paroles qui cherchent à interpréter, à comprendre, à explorer, à remettre en cause, à discuter. Voilà. Et le judaïsme est vraiment le terreau de cela. Voilà. Et nous sommes les héritiers de cette tradition, de cette prise de conscience. Et donc, nous ne pouvons pas être des héritiers dignes de ce nom si nous ne cherchons pas à être acteurs de cela, voilà, dans l'Église. Comment faire de l'Église un lieu où la parole s'exprime? Voilà, on parle de synodalité, c'est le grand mot qui revient beaucoup depuis Vatican II et singulièrement depuis sous l'actuel pontificat. La synodalité, c'est vraiment la capacité non seulement à pouvoir accueillir entre nous une parole qui circule et qui nous rend égaux les uns des autres dans l'expression de cette parole et dans la manière dont nous cherchons à la comprendre, mais c'est aussi accueillir la compréhension de l'universalisme dont l'Église est porteur. Cet universalisme qui nous fait reconnaître tout homme comme un frère et qui donc nous rend solidaires et amis de tout homme, où qu'il soit, quel qu'il soit. Voilà. C'est l'expérience de la synodalité telle que l'Église la propose au monde, c'est cela. Voilà. Avant de pouvoir la faire vivre au monde, il faut qu'on arrive, nous, à la vivre entre nous, si je puis dire. Voilà. À l'expérimenter entre nous. Voilà. Comment faire de nos communautés chrétiennes des lieux où cette synodalité s'incarne, s'exprime. Et puis, l'autre aspect, donc il y a reprendre langue les uns avec les autres, hein, comme je le disais. Et puis, l'autre aspect, c'est allons vers ceux qui sont considérés dans notre société comme les plus fragiles. Voilà. Allons vers celui qui crie. Voilà. Allons vers celui qui a besoin, non pas simplement pour répondre à son appel et répondre à son besoin, même si cela est la première des nécessités, mais parce que, en fait, en faisant ainsi, nous apprenons à nous décentrer de nous-mêmes et à nous recentrer sur l'essentiel, qui est ce qui a été déposé en nous comme capacité à aimer.
Voilà. Et comme désir profond de nous pousser à donner notre vie. Voilà. Moi, vous savez, je suis très sceptique sur une parole qu'on dit être de bon sens, mais que je ne pense pas être de bon sens, qui consiste à prôner, on l'entend d'ailleurs régulièrement, et ça revient dans le débat français régulièrement, à chaque élection, évidemment, de plus en plus fortement, sur l'importance et de s'occuper d'abord de sa famille, de ceux qui nous sont proches, de ceux qui nous sont semblables. Bien sûr qu'on doit s'occuper de sa famille et qu'on a un devoir envers ceux qui se confient à nous. Mais ce n'est pas ça l'expérience chrétienne. Ça, c'est l'expérience humaine. L'expérience chrétienne, c'est d'aller au-delà. Ce n'est pas de nier ça, c'est d'aller au-delà. C'est de ne jamais se laisser enfermer dans un cercle aussi sympathique et aussi aimant soit-il. C'est toujours chercher à aller plus loin. Voilà. Si tu ne salues que ceux qui te saluent, si tu ne fais du bien qu'à ceux qui te font du bien, quel mérite en as-tu? Les publicains et les païens n'en font-ils pas autant? Enfin, vous connaissez, comme moi, le discours sur la montagne de Jésus. Voilà. Donc, nous, on est en permanence invités à aller au-delà. Voilà. Comment aller au-delà de ce cercle de proches, de familiers? Voilà. Comment oser aller au-delà? Comment permettre à notre cœur, à l'Esprit Saint, pour parler de manière plus chrétienne, de pouvoir dilater notre cœur à une dimension qui ressemble plus à celle de Dieu. Voilà. Et donc, c'est en allant vers le plus fragile que nous y parvenons. C'est l'école pour y parvenir. C'est la pédagogie pour y parvenir. Donc, faire de nos communautés, de l'Église, un lieu où la parole vive, où elle soit vivante, où elle soit source de vie. Voilà. Et permettre que nous encouragions les uns les autres à sortir de nos cercles, de nos zones de confort, comme on dit aujourd'hui, pour aller vers ceux qui vont être nos maîtres, nos éducateurs, en nous apprenant à aimer. Voilà. En nous apprenant à être vraiment ce que nous cherchons à être. Lorsque Jésus dit à ses disciples, allez par le monde entier, allez, voilà. Il envoie ceux qui l'entendent et ceux qui ont bénéficié de sa présence, de sa parole, de son exemple. Enfin, la lecture des évangiles nous montre aussi que ces mêmes disciples, ils ne comprennent pas tout. Et que leurs débats internes, même s'ils les éclairent, ils ne suffisent pas. Voilà. Ce qui fait qu'ils y vont, c'est l'expérience de la grâce. Voilà. Ils agissent... c'est ce qu'on voit avec Pierre et Jean à la porte de Jérusalem devant le mendiant, quand ils lui disent on a de l'or et de l'argent, nous n'en avons pas, mais celui que nous avons, c'est le Christ, et nous te donnons le Christ. Voilà. Ce que nous avons, c'est le Christ. Voilà. Et que l'Église se rappelle que son bien le plus précieux, c'est le Christ. Voilà. Ce n'est pas sa science, même si la science est indispensable. Ce n'est pas son organisation, même si l'organisation est nécessaire. Voilà. C'est même pas sa liturgie, même si la liturgie est presque consubstantielle de ce qu'est l'Église. Mais c'est le Christ. Voilà. L'Église, elle a le Christ. Les chrétiens, ils ont le Christ. Et c'est de cela que le monde a besoin. C'est pas d'organisation, c'est pas de discours, c'est pas de grand-messe, c'est du Christ. Et donc, rien n'a de sens s'il n'est destiné à transmettre le Christ. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots, en espérant que ça n'ait pas été trop décousu. Et puis, peut-être un peu de temps pour pouvoir poursuivre avec vous la discussion. Que vous avez entendu les grands bravos de la salle. Merci infiniment. C'était extrêmement riche et très, très différent de ce que nous a partagé Benoît Vermondaire précédemment et qu'on vous avait transmis avec Laurent. Oui. L'idée, c'est justement que ça permette un dialogue, puisque Benoît ne pouvait pas vivre le dialogue. Là, avec vous, c'est l'objectif, comme on en a l'habitude dans nos intercessions,
Alors, juste, pardon, je peux vous interrompre une seconde pour vous dire que je dois partir absolument dans 16 minutes. Parce que j'ai un train, en fait. Voilà. D'accord. Alors, on va peut-être faire notre proposition récurrente. C'est en général de prendre 2 ou 3 questions pour voir s'il y a des thèmes qui convergent et que ça facilite la réponse, à moins que, pour l'instant, il y en ait. Alors, il y a une main levée déjà. Si d'autres personnes, n'hésitez pas. Vous avez parlé de fraternité. En même temps, la fraternité dans la Bible, c'est pas quelque chose de simple. Il y a Caïn et Abel, il y a Jacob et Ésaü, il y a Joseph et ses frères, il y a les fils de David qui se tuent entre eux. Autrement dit, elle n'est pas donnée d'emblée. C'est un combat et puis sans naïveté. Alors, avec des exigences pour chacun. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots aussi sur cette fraternité comme combat, parce que c'est pas gagné d'avance. Non, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir combien l'Ancien Testament manifeste toutes les difficultés de la fraternité entre des fratries, que ce soit effectivement Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, et on pourrait sans doute reprendre encore d'autres exemples, mais rien que dans ces trois familles, dans ces 3 générations, on voit bien qu'il y a toutes les failles de la fraternité, tout ce qui peut la blesser et la rendre impossible, sont développées, à commencer d'abord par la jalousie. Voilà. La grande jalousie qui fait qu'un frère se sent moins aimé qu'un autre, moins reconnu, plus légitime ou moins légitime, etc. Et en même temps, vous avez dans l'Évangile une petite phrase qui m'a toujours intrigué, parce qu'on peut la prendre au pied de la lettre dans son acception la plus juridique, mais elle est assez profonde aussi. Vous savez, ce court échange dans la foule où Jésus est interpellé par 2 frères, voilà, qui se disputent un héritage et qui demandent à Jésus de les aider à déterminer qui a raison et qui a tort. Voilà. Et Jésus répond en disant « Qui m'a institué pour être juge entre vous ?» Voilà. C'est intéressant parce qu'il les renvoie aussi évidemment à l'image d'une autre justice, celle de Salomon, avec cet enfant que 2 femmes, pour laquelle 2 femmes se déchirent dans leur maternité. Moi, je pense que il ne faut pas être naïf. La fraternité est un combat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est-à-dire que c'est un lieu de conversion profond, voilà, de combat spirituel profond. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué quand on est face à quelqu'un qui est aux antipodes de nos pensées, de nos affinités, de nos goûts et de nos positions, de penser qu'il puisse être mon frère et pas d'abord un abruti. Voilà. Mais on peut être aussi un abruti et être frère. Ça, c'est très important d'avoir toujours ça en tête. En fait, rien n'empêche un frère d'être un abruti. C'est très important d'avoir ça en tête. Même s'il ne faut pas en rester là, évidemment. Mais il me semble en tout cas que l'expérience, et c'est peut-être ça aussi pour beaucoup de chrétiens, qui n'est pas, comment dire les choses d'une manière un peu délicate. Nous ne faisons pas personnellement suffisamment l'expérience que nous sommes des abrutis. Nous ne faisons pas suffisamment l'expérience que nous sommes pauvres. Nous ne faisons pas suffisamment l'expérience de nos propres, je veux dire vis-à-vis de Dieu, que nous sommes petits et que Dieu nous aime dans notre petitesse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, faire l'expérience de la miséricorde, on pourrait dire de manière plus simple, plus ramassée. On ne peut pas être frère de quelqu'un si on n'a pas l'expérience soi-même qu'on est tout petit. Et que c'est précisément cette petitesse dans laquelle Dieu nous rejoint pour nous dire qu'il nous aime, pour nous dire qu'il est prêt à œuvrer en nous, qu'il est prêt à nous relever, et que, en fait, ce que nous reprochons à l'autre, lui est venu nous le pardonner à nous-mêmes. Voilà. Et donc, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, fais-le pour autrui.
Et c'est ça le chemin de la fraternité. C'est pas de chercher à avoir une armée des clones. Vous avez une famille, ceux d'entre vous qui sont parents et qui avez plusieurs enfants, vous voyez bien que vous n'avez pas fait des clones. Voilà. Et donc, la vraie fraternité, c'est pas tous pareils. C'est tous ensemble. C'est très différent. Et moi, je te laisse pour les questions à venir. Oui. Alors, Solène, là, derrière, est-ce qu'il y en a un ou deux autres parce que j'ai peur du compteur temps, donc on va essayer d'accélérer. Voilà, si c'est un train, c'est notre problème. Assez rapidement, en fait, ce que j'entends de ce que vous nous transmettez, de ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, c'est un appel à nous retrousser les manches au quotidien et j'entends une certaine urgence. Oui. Oui, parce que, en fait, si vous voulez, moi, ce qui me semble assez, un peu vertigineux, je parle pour la société française, enfin pour notre pays, quoi, disons, c'est que, vous savez, on a longtemps vécu dans une espèce de culture, enfin dans une culture qui était majoritairement imprégnée par la tradition chrétienne, par les valeurs évangéliques, comme on dit assez communément. Vous voyez, c'est plus le cas aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins. J'ai une petite anecdote simplement enfin, qui peut me permettre d'éclairer un peu ce que je raconte. Il y a quelque temps de ça, j'ai oublié son nom, j'en suis désolé, c'est un type passionnant, mais bon, tant pis. J'ai pas de mémoire des noms, c'est comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer un historien qui travaille beaucoup sur les questions de la persécution des Juifs en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui développe beaucoup, et avec juste raison, c'est de montrer comment, par rapport à d'autres pays européens, la France a été un pays où les Juifs de nationalité française ont été relativement, évidemment, très prudents dans les termes qui sont très explosifs et très compliqués, très sensibles, relativement moins saignés que les autres pays européens. Disons que les Juifs français ont été plutôt plus protégés en France que dans d'autres pays européens. Et il dit, en fait, moi, dans les enquêtes que j'ai faites, j'ai vu beaucoup de Français qui ont protégé des compatriotes juifs pendant la guerre. Et je leur ai dit, qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Et les gens m'ont dit, c'est pas tellement l'intérêt qu'on avait pour les juifs eux-mêmes, c'est simplement le fait de dire qu'on ne peut pas faire ça. Voilà. Parce qu'il y a un prêtre, par exemple, qui me disait, moi, j'étais plutôt assez antisémite, comme beaucoup de gens avant la guerre, quoi. Et puis, quand j'ai vu que des femmes et des enfants avaient commencé à être inquiétés, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai protégé des femmes et des enfants. C'est pas possible. Voilà. Et il l'a dit parce qu'il a, au fond de lui, il y a cette espèce de voix de la conscience éclairée par l'Évangile qui dit, on peut pas faire ça, quoi. On peut pas tout faire. Voilà. Ce qui me semble aujourd'hui important, d'où l'importance de se retrousser les manches, c'est que cette voix de la conscience, elle est moins éclairée par l'Évangile. Et mon inquiétude, c'est qu'en France, il y a de moins en moins cette capacité pour les gens de se dire, devant des situations un peu compliquées, non, ça, on ne peut pas faire. Voilà. En Italie, il y a 2 ans, quand le gouvernement de l'époque avait fait la politique zéro tolérance pour les entrées de migrants par la mer, et que les bateaux SOS Méditerranée étaient refoulés de port en port, etc., l'Église catholique italienne avait osé se lever et dire ce que le gouvernement ne fera pas, nous on le fait, et nous, Église catholique italienne, on accueillera des migrants de ces bateaux-là. Bon, ils avaient pu le faire. Ça avait été un tollé, mais ça avait pu se faire parce qu'il y avait cette conscience-là que malgré tout, il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Alors, je vais D'où l'importance de se retrousser les manches aujourd'hui. Voilà. À une autre question dans la salle, et puis je vois notre bras levé. On va prendre les deux dans la foulée. Je me permets. Oui, j'ai cru, enfin, vous avez parfaitement résumé la mission de l'Église qui consiste à transmettre le Christ à cette miséricorde. Néanmoins, j'ai cru repérer dans votre propos un constat, un regret, quelque chose disant que l'Église était sur une pente ou une tendance faisant l'inverse, ou faisant quelque chose de l'ordre de contradictoire ou quelque chose qui vous gêne. Alors, avant de répondre, on prend la deuxième question, deuxième micro. Ah oui, moi, vous avez beaucoup insisté sur la
fraternité qui était, j'ai l'impression, le sens principal de votre intervention, mais j'ai une petite difficulté sur la fraternité à comprendre en quoi elle est une valeur propre à l'Église. La fraternité n'est pas une valeur particulièrement religieuse. Et est-ce que la difficulté des messages de l'Église à l'heure actuelle ne vient pas du fait que précisément la société civile et l'efficacité de nos sociétés redistributives occidentales fait qu'il y a maintenant une différenciation assez faible entre la fraternité de l'Église et la fraternité de la société? Alors, moi, je pense que la fraternité est une valeur, enfin, est une notion plutôt qu'une valeur, est une notion qui découle d'un message religieux parce que, alors, on peut dire religieux au sens très large, parce qu'il n'y a pas de fraternité s'il n'y a pas une filiation commune. Voilà. Et donc, pour se reconnaître frère, il faut se reconnaître fils et fille de quelqu'un. Voilà. Et donc, ça peut être de la patrie, hein, c'est ce que la République a cherché à instituer à travers toute la pensée, enfin toute la fabrication, je ne dis pas ça de manière péjorative, hein, mais la fabrication d'une histoire nationale, d'une épopée nationale, d'un roman national, comme on nous dit aujourd'hui. Voilà. Donc on est issu d'une même histoire, voilà, on vient d'une matrice commune, voilà, mais on vient de quelque part ensemble. La bonne nouvelle, me semble-t-il, propre à l'Église, c'est de reconnaître que la fraternité qui unit les hommes, elle vient d'une paternité, d'une filiation qui est commune dans une paternité qui est celle de Dieu. Voilà. Et qui s'exprime à travers le Christ, Jésus, qui se fait frère, qui se fait frère, d'un Dieu qui se fait non seulement père, mais qui se fait frère des hommes. Donc, qui incarne cette fraternité. Bien, aujourd'hui, la difficulté, me semble-t-il, c'est que cette fraternité, j'allais dire, cette fraternité civile, au sens civil du terme, elle a tendance à être de plus en plus édulcorée parce que plus personne ne sait très bien, en fait, à quoi se rattacher. Voilà. Et c'est le grand enjeu que soulève dans notre société la multiplication des particularismes, voilà, toute la question des minorités, hein, de ce phénomène des minorités qui s'amplifie aujourd'hui, qui est passionnant, que moi je ne juge pas immédiatement, c'est-à-dire que je trouve fascinant et passionnant à explorer et à regarder dans ce qu'il révèle de désir de chacun d'être reconnu. Voilà. Et je me dis, mais si vraiment chacun a à ce point un désir d'être reconnu comme unique, comme essentiel, comme important, c'est donc que la fraternité dans laquelle nous sommes placés les uns avec les autres ne fonctionne plus aujourd'hui. Voilà. C'est qu'on cherche un autre espace, un autre type de relation, voilà, parce qu'on a le sentiment de ne plus être reconnu pour ce que je suis. Voilà. Pour revenir à l'autre question sur la manière dont l'Église transmet le Christ, moi je pense que l'Église transmet le Christ, elle cherche à transmettre le Christ, et je ne juge pas la manière dont elle le fait, je suis juste impatient qu'elle puisse le faire d'une manière plus, je vais parler de synodalité tout à l'heure, de manière plus collégiale, plus synodale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre débat un peu lent, mais que j'ouvre juste voilà, pour... aujourd'hui, le grand enjeu, c'est ce que le pape appelle la décléricalisation. Moi, je dirais plutôt comment est-ce que l'Église se reconnaît Église sans que le corps ecclésiastique ne soit la figure de proue de cette embarcation. Voilà. Comment est-ce que les fidèles, par leur baptême, arrivent aujourd'hui à prendre conscience que l'Église et la transmission du Christ, c'est leur affaire. Voilà. C'est leur affaire. Et que pour y parvenir, ils sont accompagnés et aidés par les prêtres et par les consacrés, mais que ce n'est pas l'affaire de ce clergé, c'est l'affaire des laïcs. Alors, je propose, parce que le compteur doit nous donner plus de 5 minutes, non, à peu près, que l'on soit en rock'n'roll attitude encore à enchaîner rapidement. Est-ce qu'il y avait des mains qui se levaient, il me semble.
Maurice, je suis sûr que ça te brûle. Hein. Non, ce qui me brûle, c'est plutôt que abruti, dont tu as parlé tout à l'heure, moi je voudrais dire ennemi à la place, pour un peu accentuer la bagarre. On a des ennemis, il y a de l'inimitié, il y a du conflit, enfin, voilà, je ne peux pas en rajouter. Mais en particulier sur cette question de l'immigration, mais dans d'autres domaines aussi, éthique, bioéthique et machin truc. Et c'est difficile d'avoir un désir suffisamment fort de transformer l'ennemi en ami. Pour moi, la philoxénia, l'hospitalité, comme on dit en grec, c'est pas seulement l'hospitalité sympa, soyons bisounours, et soyons même dans la durée bisounours, bon bref, mais c'est plus ambitieux que ça. Il me semble que notre Dieu, pour faire court, a ce désir-là, d'aller jusqu'au cœur de l'ennemi. Moïse, arrête, ne pars pas dans la vengeance immédiate, tu n'as rien compris au film, ensemble on va aller voir le pharaon. Tu vas voir, ça va être par étapes, tu ne seras pas seul, il y a Aaron, mais on va y aller. C'est ça. Est-ce que tu es OK? En fait, on n'est pas ennemis, Maurice, donc je suis OK, bien sûr. Oui. Alors peut-être on peut compléter. Il y a peut-être aussi un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, les enjeux, moi ce que j'appelle le tableur Excel de nos organisations, où chacun a bien sa responsabilité calée, définie. Et là, vous êtes en train de nous demander de sauter à travers les pages. Ça rejoint un peu ce que Bernard Mandel appelait laisser percer nos personnalités, enfin nos individualités. À quel moment est-ce qu'on doit être voilà, dans ce jeu un peu asiatique, yin et yang, entre respecter et oser franchir la règle? Mais moi, je pense que si vous voulez, on ne peut pas en permanence inviter les baptisés à approfondir leur vie spirituelle et leur lien au Christ et à approfondir aussi leur quête intellectuelle et leur recherche personnelle et ne pas en même temps souhaiter que chacun puisse déborder un peu des cadres dans lesquels il est disposé. Ça me semble la conséquence logique c'est formidable de voir à quel point dans l'histoire en 2000 ans d'histoire humaine, un message qui était adressé à quelques dizaines d'individus dans un pays, dans le nowhere de l'Empire romain, est devenu une source de vie, de réflexion, d'intelligence, de formation, de sanctification pour des milliards d'autres. Et bien, c'est normal que tout ça est une conséquence aussi sur et l'organisation de l'Église et la manière dont s'exprime et s'organise la mission. Moi, je pense vraiment très important. Ce que vous vivez, ce que nous vivons ensemble cet après-midi, par exemple. Alors, il se trouve que je suis prêtre et que je parle en étant prêtre, mais n'importe lequel d'entre vous aurait pu très bien prendre la parole pendant 3 quarts d'heure et développer ses réflexions sur ce thème-là. Je veux dire, et parce que parmi vous, il en est de nombreuses qui auraient autant, sinon beaucoup plus que moi à dire là-dessus. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'en rend compte aujourd'hui. Voilà. Et qu'on s'en rende compte et qu'on puisse bien accueillir les conséquences de cela sans avoir peur, parce que les conséquences de cela, c'est une espèce de vie plus forte de l'Esprit Saint qui nous incite à franchir nos frontières, quoi. Et pour revenir à l'introduction de Laurent sur Johnny, finalement, en conclusion, vous nous amenez à allumer le feu, quoi. C'est ça. C'est ça, sans peur. Et il est déjà allumé, mais à le laisser briller et éclairer à travers nous. Oui. Un immense merci. On espère que vous aurez votre printemps. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.